Imaginez une fourmi, minuscule, quasiment aveugle, avec un cerveau de moins d'un demi-millimètre, composé d'à peine de 250 000 neurones, quand le nôtre en contient près de 86 milliards. Seule, elle est incapable de grand-chose. Elle marche, elle s'arrête, elle repart, presque au hasard. Et pourtant, mis ensemble, des milliers de ces petits insectes réussissent à accomplir des prouesses qui dépassent l'entendement. Elles construisent des cités souterraines de plusieurs mètres de profondeur, elles forment des ponts vivants avec leur propre corps, elles cultivent des champignons et surtout, elles trouvent à chaque fois le chemin le plus court vers leur nourriture. Sans carte, ni GPS, sans chef, ni même parler. Comment est-ce possible? Et surtout, comment des mathématiciens ont-ils réussi à transformer ce comportement, vieux de plus de 100 millions d'années, en un algorithme capable de résoudre certains des problèmes les plus complexes que l'humanité ait jamais rencontrés? C'est exactement la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Comment les fourmis, sans aucune intelligence individuelle, ont-elles inspiré des algorithmes mathématiques capables de résoudre des problèmes d'optimisation complexes? Pour comprendre ça, il faut commencer par observer les fourmis elles-mêmes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'au cœur de chaque fourmilière, il devait y avoir une sorte de dictateur caché, un cerveau central qui donnerait les ordres et organiserait toute la colonie, comme un chef d'orchestre. Avec une reine qui dirige, des soldats qui obéissent, et enfin des ouvrières qui exécutent. Mais, en réalité, la vérité est bien plus subtile que ça. La reine, elle, ne dirige rien du tout. Elle se contente de pondre. Et pourtant, la colonie, elle, fonctionne. Mieux, elle s'auto-organise. Comment ? Les fourmis ne se parlent pas. À la place, certains déposent derrière elles une trace chimique appelée une phéromone. C'est une molécule sécrétée par des minuscules glandes situées dans leur abdomen. Pas un mot, pas une phrase, juste une empreinte invisible laissée au sol. Et c'est tout. Ce petit dépôt, à lui seul, c'est presque rien. Mais répété des milliers de fois, ce presque rien devient immense. Parce qu'une autre fourmi qui croise cette trace a légèrement plus de chances de la suivre, et si elle trouve de la nourriture au bout, elle dépose à son tour ses propres phéromones sur le chemin du retour, ce qui attire une troisième fourmi, puis une quatrième, puis une cinquième, et ainsi de suite. Et voilà comment, à partir d'un simple hasard amplifié des milliers de fois, une autoroute invisible se dessine dans le sol. Une autoroute qu'aucune fourmi n'a planifiée, qu'aucune fourmi ne comprend, mais que toutes empruntent. Mais le plus fascinant n'est pas là. Imaginez maintenant deux chemins qui relient la fourmilière à une même source de nourriture. L'un est court, l'autre est long. Disons 2 fois plus long. Au départ, les fourmis explorent les deux complètement au hasard. La moitié part à gauche, l'autre moitié part à droite. Logique. Mais voici ce qui se passe. Les fourmis qui empruntent le chemin court reviennent 2 fois plus vite que celles qui empruntent le chemin long. Donc, dans le même laps de temps, elles font 2 fois plus d'aller-retour. Elles déposent donc 2 fois plus de phéromones sur leur chemin. Et ce léger déséquilibre au début quasiment imperceptible va se mettre à grandir tout seul. Plus le chemin court a de phéromones, plus il attire de nouvelles fourmis, qui à leur tour déposent encore plus de phéromones. Et comme les phéromones s'évaporent avec le temps, le chemin le plus long, lui, finit progressivement par disparaître, effacé, oublié. Au final, sans qu'aucune fourmi n'ait jamais pris de décision consciente, sans plan, sans calcul, la colonie entière converge vers la solution optimale. Ce phénomène porte un nom, la stigmergie. C'est une forme d'intelligence collective où la coordination émerge non pas d'une communication directe, mais des modifications de l'environnement laissées par chaque individu. Et c'est en observant ce phénomène que les mathématiciens se sont posé une question vertigineuse. Et si on s'inspirait des fourmis pour résoudre nos propres problèmes? Pour comprendre pourquoi cette idée a tout changé, laissez-moi vous présenter un problème mathématique qui hante les chercheurs depuis des siècles, le problème du voyageur de commerce. Imaginez vous êtes un marchand. Il y a 500 ans, vous partez de chez vous avec un sac rempli d'étoffes et d'épices, sur un bout de papier, une liste de villes à visiter. Et à la fin, vous devez rentrer chez vous. Votre problème, comment organiser votre voyage pour parcourir la distance la plus courte possible? Ça paraît simple. Naïvement, on pourrait se dire, il suffit de tester toutes les combinaisons et de garder la meilleure. Mais regardez ce qui se passe. Avec 3 villes, nous avons seulement une possibilité. Facile. Maintenant, pour 4 villes, nous avons 3 possibilités, un peu plus dures mais toujours réalisables. Maintenant, avec 10 villes, le nombre explose, 181 440 trajets possibles. Là, il vous faut déjà un ordinateur. Et avec 20 villes, plus de 60 millions de milliards de possibilités. Mathématiquement, le nombre d'itinéraires possibles pour n villes est donné par la formule n-1 factoriel divisé par 2. Pourquoi n-1 factoriel ?
parce qu'on fixe la ville de départ. Et qu'ensuite, on a n-1 choix pour la deuxième ville, puis n-2 pour la troisième ville, et ainsi de suite jusqu'à 1. Et on divise par 2 parce qu'un trajet parcouru dans un sens est équivalent au même trajet parcouru dans l'autre sens. La distance reste la même. Le problème, c'est que cette factorielle explose. Elle ne grandit pas linéairement, ni même exponentiellement. Elle grandit plus vite qu'une exponentielle. Tester toutes les possibilités, même avec les ordinateurs les plus puissants au monde, devient impossible au-delà de quelques dizaines de villes. Pour 100 villes, le nombre de combinaisons dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. C'est ce qu'on appelle un problème NP complet, une classe de problèmes pour lequel on ne connaît aucun algorithme capable de trouver la solution exacte en un temps raisonnable. Et quand vous tombez sur un problème NP complet, vous savez que vous êtes dans une impasse. Sauf que ce problème, il n'est pas juste théorique. Il est partout. Dans la logistique, la livraison de colis, le routage internet, la fabrication de microprocesseurs, la planification de tournées. Trouver une solution, même approcher, c'est un enjeu économique colossal. Et c'est là qu'un chercheur italien a eu une idée géniale. Au début des années 1990, un chercheur italien du nom de Marco Dorigo se pose une question simple. Si des fourmis avec un cerveau minuscule réussissent à trouver collectivement le chemin le plus court dans la nature, pourquoi ne pas transformer ce comportement en un algorithme? C'est la naissance de l'Ant-Système. Le premier algorithme inspiré des colonies de fourmis. L'idée, simuler une colonie de fourmis virtuelle dans un graphe où chaque sommet représente une ville et chaque arête une route. On lâche par exemple 50 fourmis virtuelles dans le graphe et on les laisse construire chacune leur itinéraire. À chaque étape, chaque fourmi virtuelle choisit sa direction en fonction de deux facteurs. 1. La quantité de phéromones présentes sur le chemin, notée tau, puis la visibilité, c'est-à-dire à quel point la prochaine ville est proche, notée θ, définie comme l'inverse de la distance. Et on combine ces deux informations dans une formule qui donne la probabilité qu'une fourmi située en ville I se dirige vers la ville J. Je sais, ça peut faire peur, mais prenons un instant pour comprendre ce que cette équation raconte. Vous allez voir, c'est très intuitif. Au numérateur, on a deux ingrédients. Le premier, tau puissance alpha, c'est la mémoire collective de la colonie. Plus il y a de phéromones sur un chemin, plus le chemin a été emprunté récemment et plus la fourmi a envie de le suivre. C'est sa manière de dire si tout le monde est passé par là, ça doit valoir le coup. Le second, θ puissance bêta, c'est le côté rationnel de la fourmi. Plus la ville suivante est proche, plus θ est grand et plus la fourmi est tentée d'y aller. C'est l'instinct du raccourci. La fourmi se dit la ville d'à côté est probablement le choix le plus rapide. Et enfin, les deux exposants, alpha et bêta, permettent de régler le caractère de la colonie. Si alpha est grand, les fourmis suivent aveuglément les phéromones. Elles sont très collaboratives. Si bêta est grand, elles privilégient la distance courte. Elles sont très opportunistes. Changer ces paramètres, c'est comme changer la personnalité de la colonie entière. Le dénominateur, lui, ne sert qu'à normaliser, à transformer ces valeurs en une vraie probabilité comprise entre 0 et 1. Et c'est tout. Puis enfin, au numérateur et au dénominateur, gamma. Ceci est le caractère naturel de la fourmi. C'est une dose de pur hasard qui permet de maintenir tous les chemins en vie. Ensuite, une fois que chaque fourmi a fini son tour, on évalue la longueur totale de son trajet. Et plus son trajet est court, plus elle dépose une forte quantité de phéromones sur les arêtes qu'elle a utilisées. Les bons chemins sont récompensés. Puis, à chaque itération, on applique aussi une évaporation. Toutes les phéromones diminuent légèrement selon cette formule, où ρ est le taux d'évaporation compris entre 0 et 1. Cela permet d'effacer petit à petit les mauvais chemins, exactement comme dans la nature. Et on répète des centaines, des milliers de fois. Et à chaque itération, les chemins prometteurs se renforcent, les mauvais chemins s'évaporent. Peu à peu, une solution émerge du chaos. Le plus dingue, cet algorithme ne trouve pas forcément la solution optimale, mais il trouve en quelques secondes une solution extrêmement proche de l'optimum. Là où une recherche exhaustive prendrait des millénaires. Ce qui m'a fasciné dans ce sujet, c'est que la nature a résolu bien avant nous des problèmes que les mathématiciens jugeaient quasiment impossibles. Les fourmis ne savent pas ce qu'est qu'une factorielle, elles ne savent pas ce qu'est qu'un problème NP complet. Et pourtant, depuis plus de 100 millions d'années, elles trouvent chaque jour des solutions optimales à des problèmes qui nous dépassent. Aujourd'hui, les algorithmes de colonies de fourmis sont utilisés partout pour optimiser le trafic routier, les réseaux de télécommunications, les livraisons d'Amazon, le routage des paquets sur internet et même la planification des trajets des robots dans les entrepôts de logistique. Et au fond, ce sujet m'a appris quelque chose de bien plus grand que les maths elles-mêmes. Parfois,
les solutions les plus élégantes ne viennent pas de la complexité, mais de la simplicité répétée des milliers de fois. Une fourmi seule n'est rien, mais une colonie entière peut résoudre ce que des ordinateurs entiers n'arrivent pas à calculer. Et ça, c'est peut-être ça la vraie magie des mathématiques. Trouver de la beauté et de la puissance là où personne ne pensait à regarder.